Bonjour, je vais vous présenter SpeedCam Hunter, un avertisseur de radar pour Android. Au premier lancement, l'utilisateur est accueilli par un tutoriel qui lui permet de se familiariser avec les concepts de l'application et avec les règles à appliquer au moment de taguer les radars. Une fois le tutoriel terminé, on arrive sur l'écran de préférence qui permet de sélectionner sa langue, pour nous le français, et les unités préférées du système métrique. L'écran principal est constitué d'une carte centrée sur l'utilisateur, le point bleu au milieu. Le cercle bleu pâle permet de se rendre compte des proportions et un diamètre d'1 km. Un radar est signalé devant. En haut de l'écran, on peut voir la vitesse de l'utilisateur ainsi que la distance au radar le plus proche. Prochainement, la limitation de vitesse sera indiquée à côté de la vitesse réelle. En bas, on peut voir un message d'avertissement qui nous signale qu'on est en mode anonyme et qu'on ne peut pas signaler le radar. L'application dispose d'un autre mode de fonctionnement qui permet d'économiser la batterie, le mode radar. Dans ce mode, l'affichage est constitué d'une boussole centrée sur l'utilisateur et seuls les radars sont indiqués. La boussole est orientée en fonction de la direction du véhicule. L'application filtre les radars pour n'afficher que les radars situés devant le véhicule et qui flashent dans la même direction. Ceci permet d'éviter d'être submergé d'alertes. Il est possible de désactiver ce filtre pour afficher l'ensemble des radars signalés. Je viens de désactiver ce filtre. On voit qu'il y a beaucoup plus de radars autour. Je vais dézoomer un peu pour afficher tous les radars aux alentours. On constate la présence de nombreux radars fixes ainsi que de gosses qui sont des emplacements où la police procède à des contrôles très fréquemment. Il n'y a pas de radar mobile car nous sommes sur un environnement de test. SpeedCam Hunter est un client pour le système FoxyTag. Il est possible de s'enregistrer sur ce réseau à partir de l'application ou directement sur le site web www.foxytag.com. Une fois vos identifiants reçus par mail, il ne reste plus qu'à les saisir. À partir de ce moment, il est possible de signaler des radars à la communauté. Nous sommes de retour sur l'écran principal. L'application se reconnecte au serveur et on constate l'apparition de 3 gros boutons en bas de l'écran. Ces boutons permettent de signaler la présence d'un radar dans le sens opposé, la disparition d'un radar ou bien un radar dans le sens de marche du véhicule. Si on signale un radar, l'application demande ensuite le type de radar, fixe, mobile et propose d'annuler en cas de fausse manipulation. Il est possible de paramétrer finement l'application, en particulier la fréquence de rafraîchissement des informations, entre 1 et 5 minutes, le rayon des informations souhaitées, par défaut 7 km, la distance à laquelle on souhaite être averti de la proximité d'un radar, par défaut 1 km. Les imprévus sont gérés par l'application. Si pour une raison quelconque, de panne réseau ou de serveur, l'application n'a pas pu rafraîchir les données, un panneau d'avertissement est affiché sur l'écran. Pour avertir l'utilisateur que les données affichées ne sont pas complètes, ce panneau disparaît à la reconnexion. SpeedCam Hunter organise une bêta gratuite jusqu'au 31 mai, alors n'hésitez pas à nous essayer. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de nous rejoindre, et à très bientôt sur www.speedcamhunter.com.